Alors, QSAN, un petit peu, on va regarder ensemble son histoire. QSAN, c'est un constructeur qui d'abord, en 2004 jusqu'en 2008, a construit des contrôleurs iSCSI ou avec des contrôleurs pour du 10 gigabit. Et c'était les premiers à fabriquer les backplanes dual controller. Donc d'abord, ils étaient vraiment faits dans la fabrication de PCB et de cartes contrôleurs. Ensuite, en 2009, ils se sont lancés dans la fabrication de leur premier SAN, qu'ils ont produit jusqu'en 2011. Puis en 2012 et 2015, deuxième génération de SAN et première génération de NAS. Ils ont commencé, donc ils faisaient que des NAS rackables, aucun NAS tour. Et puis ils ont commencé un petit peu avec leur premier système d'exploitation. Et ils avaient un NAS double contrôleur actif-actif qu'ils avaient lancé durant cette période. Et puis là, fin 2016, début 2017, et puis on va continuer en 2018, il va y avoir encore des nouveaux produits, de nouvelles choses qui arrivent. On a un nouveau système d'exploitation, on a la troisième génération de SAN avec un nouveau système, la deuxième génération de NAS et la première génération de DAS, du coup pour la partie rack, donc les gros châssis, les grosses baies d'extension. Donc on va regarder ça un petit peu ensemble. Alors, au niveau du positionnement, eux, ils se positionnent entre la partie SMB et prosumer. Donc, on est vraiment, voilà, on est vraiment sur au niveau du middle, c'est-à-dire qu'ils vont pas se mettre en face du Dell, du EMC ou ce genre de choses, mais on va être sur des solutions qui seront quand même au-dessus que du Sino, du QNAP ou ce genre de choses. Sur la partie NAS, on va voir, on a des choses qui sont hyper intéressantes. Et sur la partie SAN, on a aussi quand même des choses où, face à du HP, des fois, on a des très bons produits où on pourrait le mettre en face du Fujitsu ou du Lenovo, ce genre de produits. Donc trois gammes, comme on disait, une partie SAN, une partie DAS et une partie NAS. La série SAN, c'est la série XS, la série DAS XD et la série NAS XN. On va commencer du coup sur la partie SAN. Donc on a trois modèles, c'est-à-dire qu'on a le XS 5200, le XS 3200 et le XS 1200. Alors, le 1200, ça va être le début, le tout petit. On va être quand même sur des solutions haute disponibilité pour les PME, la virtualisation et la sauvegarde. Le 3002, c'est un petit peu le tout-terrain, il sait un petit peu tout faire. Il est conçu pour les environnements applicatifs critiques. On fait déjà du HPC et des médias pour du streaming, de la création vidéo et de la virtualisation. Et la partie XS 5200, elle est conçue pour les applications critiques, avoir des taux de réponse très importants d'entrée-sortie, et pour des calculs haute performance ou de la base de données, ce genre de choses. Donc là, on voit un petit peu l'architecture d'un point de vue CPU et surtout le nombre d'IOPS. Donc sur le plus haut, on est à 1 500 000 IOPS, voilà, qui est la valeur un petit peu de calcul d'entrée-sortie. Ensuite, on peut voir que sur les trois, on aura, en termes de capacité, aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 2 péta 6. Donc on a le SAN de tête après avec ses extensions, et même si vous partez sur le premier modèle, vous pouvez monter jusqu'à 2 péta 6 derrière avec les baies d'extension. Il faut savoir qu'on va regarder ensemble, les trois modèles ont la même architecture. À part le CPU, ils sont conçus pareil, c'est-à-dire que vous aurez les mêmes options, le même nombre de cartes, le même nombre de disques durs que vous allez pouvoir brancher derrière. Ça va être juste au niveau du CPU et en termes de mémoire qu'on va avoir une variation, et du coup, bien sûr, on aura une vitesse et un IOPS qui va différencier, mais ça sera les seules choses. Donc comment ils sont conçus, ces trois modèles? Ces trois modèles, ils ont 4 form factors. Ils ont un 2U26B en small factor, donc en 2,5, qu'on peut voir qui est en haut. Ensuite, on a un 2U12B.
on a un 3U 16B et on a un 4U 24B. Voilà l'architecture sur les 3 modèles qu'on a vus. C'est exactement la même architecture sur tous. Faut savoir que, comme on peut voir à l'arrière, on a 2 contrôleurs. On peut prendre la solution SAN en simple contrôleur, tout simplement. Et après, plus tard, si on en a besoin, parce que vos clients ont besoin d'autres disponibilités ou plus de calcul, on va pouvoir rajouter un autre contrôleur. Et tout ça, ça se fait à chaud. Donc, il est vraiment conçu pour de la haute disponibilité. Chaque contrôleur est actif. Vous avez du coup dessus un système de failover et un basculement automatique si vous avez une panne, que ce soit sur la partie du switch ou la partie réellement au niveau du contrôleur. Cette haute disponibilité, elle est faite d'une manière où toute la conception est entièrement redondante et modulaire. On peut voir sur les différentes photos que tout est changeable à chaud avec les cartes qui sont ici. Ensuite, en termes de protection, on a un système dessus avec un contrôleur RAID. On a des extensions SAS 12 Go redondantes. Une carte de fond de panier, donc le backplane de la série XS, qui sont double port, c'est-à-dire qu'ils peuvent accepter les entrées-sorties des 2 contrôleurs SAN, ce qu'on appelle vraiment 2 contrôleurs actifs-actifs, fournissant donc des chemins d'entrée-sortie redondants. Le système d'exploitation prend en charge 11 niveaux de RAID, avec la fonctionnalité de reconstruction automatique. Donc, quand j'interviens dans ma baie serveur, je change mon disque dur si j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas, hop, il reconstruit derrière. Et après, j'ai 2 ports mini SAS 12 Go qu'on peut voir sur chaque contrôleur, qui va permettre de brancher mes boîtiers d'extension, les séries XD, pour avoir une redondance dessus et atteindre un taux de haute disponibilité de l'ordre de 99%. Ces SAN, ils sont tous contrôleurs SAS 12 gigabits, mais ils fonctionnent aussi avec des disques durs SAS 6 gigabits. Donc l'avantage du SAS 6 gigabits, c'est le coût. On en trouve des moins chers, bien sûr. Ensuite, chaque SAN a 2 ports 10 gigabits iSCSI dessus, sur lequel on va pouvoir, si on double le contrôleur, du coup, en tout, on aura 4 ports 10 gigabits, et on peut même, du coup, si on fait une agrégation de ports, atteindre 40 gigas. Et dessus, on va pouvoir, bien sûr, rajouter des cartes Fiber Channel 16 gigabits, dessus pour faire des attachements sur des baies switch avec du Fiber Channel. Alors, c'est là que je vais vous parler un petit peu de la carte, ça c'est hyper intéressant. Donc, comme on peut voir sur le schéma en bas, on peut prendre de base le SAN, on peut le prendre en simple contrôleur ou en double contrôleur. Le SAN est fourni, comme on l'a vu avant, avec 2 ports 10 gigabits, un port giga console et 2 ports SAS pour les baies d'extension. Après, qu'est-ce qui va se passer? Après, on va rajouter des cartes host qu'on peut voir sur la droite. Donc, on a des cartes iSCSI pour du Fiber Channel et puis en basse T ou en SFP. Et puis on a les cartes 10 Go aussi en basse T. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir les technos qu'on veut mettre. Donc on va rajouter 2 cartes host par contrôleur. En tout, si on met 2 contrôleurs, on pourra avoir 4 cartes host. Et donc on va pouvoir mettre, si on veut, 4 ports gigabits et à côté 4 ports 10 gigabits en basse T, ou alors du SFP+, ou du Fiber Channel. On va pouvoir mixer les technos et on va pouvoir choisir. De base, bien sûr, les cartes host n'y sont pas, c'est-à-dire que c'est vous, suivant les besoins de votre entreprise, vous nous dites, voilà, ben, moi je vais être connecté sur ça comme
comme switch à l'arrière, j'ai besoin de ça, hop, on va pouvoir rajouter les cartes. Donc c'est hyper modulaire et c'est un gros avantage. Il faut savoir que ces cartes host aussi, on va pouvoir les rajouter quand on veut et à chaud aussi, ça ne pose aucun problème. Donc, on reprend la série SAN, la série XS 1200, c'est le premier. Donc, elle est conçue pour les sauvegardes, la surveillance vidéo. Son CPU, c'est un Intel D1500. On voit les différents form factors en haut. Le 24, le 16B, le 12 et le 26B en small factor. Et puis derrière, on voit que dans les options, on va pouvoir ajouter différentes cartes host. Et on va pouvoir monter jusqu'à 32 Go de RAM. Ensuite, pour des besoins plus importants, de la virtualisation, de la sauvegarde plus intensive, du montage vidéo et de la surveillance à grande échelle, on va partir sur la série XS 32000, où là, la différence, comme on l'avait vu, c'est le CPU, mais sinon, c'est toujours la même chose en termes de form factor. 24, 16, 12 et 26. Donc, du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très simple. On a 3 modèles en termes de CPU puissance, et après, on va avoir toujours les mêmes form factors avec toujours les mêmes options pour les mêmes cartes, quoi. Donc, c'est suivant les besoins. Et après, le plus haut du panier, la XS 52000, où là, c'est les bases de données, du SQL, de la consolidation pour la virtualisation, les médias, enfin, ça va prendre énormément de choses. Et puis tout ce qui est calcul pour les hautes performances, les applications analytiques ou ce genre de choses. Où là on est vraiment sur la dernière génération d'Exeon. Et puis toujours pareil en termes de form factor, comme on l'a vu. Si vous pouvez regarder en haut, vous avez le D ou le S, ça finit. S pour single controller, D pour dual controller. Et comme je vous l'ai indiqué, on peut acheter le contrôleur après à part plus tard si on a besoin d'autres disponibilités et de plus de performance pour votre client. Donc ça c'est la série des des SAN de chez QSAN qui est très intéressante. Autre chose, il n'y a aucun tag au niveau des disques durs. Donc vous avez une liste de compatibilité en termes de disque dur et on suit la liste de compatibilité, mais on n'a pas des tags comme Dell, HP ou ce genre de choses. Ensuite, vous avez en termes de garantie une prestation où derrière on peut avoir une intervention dans les 4 heures sur site. Donc QSAN travaille en fait avec différents revendeurs pour fournir une prestation chez le client directement. Et donc il y a différentes formes de prestations et de support de SAV. Et ensuite, en termes de licence, vous avez des solutions dans la partie SAN avec SAN-OS qui vous permet de faire de la réplication en temps réel, de la déduplication, ce genre de choses. Il n'y a pas de licence sur ce type de produit. Avant, ça a été le cas. La seule licence que nous avons sur les SAN, qu'on va rajouter en soft, ça va être la licence pour le cache SSD. Si on va rajouter du cache SSD, il faudra payer une licence. Et ces licences sont directement activées en usine, c'est-à-dire que le produit arrive, il est directement activé pour ce type de fonctionnalité. Donc là, on va regarder un petit peu comment ça fonctionne avec les baies d'extension. Il faut savoir que ces baies d'extension, les X-Cube DAS, ils vont fonctionner sur les SAN, sur les NAS, et en plus, les X-Cube DAS vont pouvoir fonctionner directement sur des serveurs type du HP, du Proliant, du Dell ou autre chose. Sur différents types de serveurs, on va pouvoir les mettre dessus. Donc on va regarder un petit peu les modèles. Pareil, QSAN en fait vraiment récupère les form factors. Donc on va se retrouver avec le 2U en 26 en small factor, le 12B, le 16B et le 24B. On peut voir que derrière, en fait, ils sont pareil soit en simple contrôleur, soit en double contrôleur. On voit les différentes connectiques SAS 12 gigabits à l'arrière. Et bien sûr, tous les produits de chez QSAN, j'ai oublié de le dire, en format rack, sont double alimentation. Tous. Il n'y a pas de simple alimentation, ils sont tous double alimentation. Donc, ils incluent 5 ports 12 Go SAS, qui sont bien sûr compatibles avec le SAS 6 Go.
Et là aussi, ça va être du coup intéressant. Je vous parlais tout à l'heure de pouvoir le brancher pour avoir des baies d'extension et pour avoir de la performance sur des serveurs. Sur votre serveur, vous allez rajouter une carte type HBA SAS. Il y a des listes de compatibilité chez LSI, chez Atto ou autre. Et du coup, vous mettez ces cartes-là et vous allez pouvoir vous brancher directement avec le DAS de chez QSUN pour avoir un volume et créer directement une grappe RAID et agrandir l'extension du serveur sans partir forcément sur du SAN ou un NAS ou une autre solution où on va pouvoir directement se brancher dessus. Donc là, on peut voir le schéma avec deux serveurs sur lesquels on va attaquer, la baie d'extension, et en plus, on va avoir de la haute disponibilité. Et après, derrière, on voit qu'on peut même brancher jusqu'à 5 serveurs sur les différentes cartes sur les DAS. Et donc, sur notre serveur, derrière, en enclosure, on va pouvoir rajouter jusqu'à 286 unités de disque. En termes de volumétrie, c'est énorme et on va pouvoir mettre tout ça en cascade et en haute disponibilité, bien sûr, sur chaque contrôleur. Voilà pour la partie DAS avec les différents du coup form factor. Ils font pas de DAS en tour, ça c'est important. Ils font seulement les DAS en format rack et qui du coup est compatible sur la gamme SAN, NAS et puis vous pouvez les brancher sur les serveurs. Donc là, on va regarder un point important, ça va être la partie NAS qui nous intéresse, je pense, tous. Alors lui, il tourne sur un système d'exploitation qui s'appelle QSM 3.0. On regardera tout à l'heure un petit peu les systèmes d'exploitation, que ce soit la partie SAN ou la partie NAS. Bien sûr, c'est en interface web que ça se fait. Donc on regardera un petit peu. Donc QSM, c'est un système d'exploitation qui est conçu pour la série des X-Cube NAS. Le noyau de QSM est un noyau Linux et en interne, donc ils ont mis au point un système de fichiers qui est du ZFS 128 bits. Donc le ZFS, tout tourne autour de ça. Il a d'énormes avantages puisqu'il maintient l'intégrité des données. Vous pouvez avoir des volumes uniques qui font plus de 500 Tera. Et puis, il y a quelque chose qui est assez important suivant les clients, c'est-à-dire que on a des clients qui ont des grosses volumétries et qui, donc, quand j'entends grosse volumétrie, on est autour des 200, 300 Tera. Et à chaque fois qu'un disque dur lâche, à chaque fois qu'on va faire un remplacement, nous, dans le cadre d'un contrat de service ou autre, qu'est-ce qui va se passer? Il va falloir reconstruire la grappe RAID et vous allez avoir sur 300 Tera, des fois vous avez 2 jours ou 3 jours de reconstruction de la grappe RAID où on a une baisse de performance, où on a les disques durs qui sont extrêmement sollicités. Là, il faut savoir que avec ce type de système de fichiers, le ZFS, si un disque dur lâche, quand on remet un disque dur, il va reconstruire que les datas qu'il y avait dans le disque, c'est tout. Il ne va pas reconstruire l'intégralité de la grappe RAID. Il n'aura pas besoin de tout reconstruire avec ses bits de parité. Donc, suivant la volumétrie, on avait fait des tests de performance sur des NAS 2B ou 4B avec du Sino et du QNAP. On était 3 fois plus rapide pour la même volumétrie en termes de reconstruction. Ensuite, on va avoir du coup un système d'exploitation qui est tourné très pro. On va pas avoir de partie multimédia ou très peu. On va pas avoir d'APP Center. On va avoir des usages qui sont là pour le backup, la virtualisation, la gestion de la surveillance et puis toutes les fonctionnalités qui vont tourner autour du système de stockage avec le sync provisioning, l'auto-tiering, le SSD cache, pardon, l'instant RAID que je disais tout à l'heure, la possibilité de faire évoluer à chaud la grappe et les volumes, pouvoir protéger les répertoires, la prise en charge des snapshots. On a une fonctionnalité qui s'appelle le worm, c'est-à-dire qu'on peut bloquer
des répertoires ou certains accès pendant un certain temps. Si on veut donner un accès à des utilisateurs, on peut limiter vraiment en temps sans que nous derrière on revienne pour les lectures seules ou ce genre de choses. La compression, la déduplication, voilà. Donc on a vraiment tout ce type de service autour du système de stockage et après derrière tous les services qui sont liés au VPN, au web, au cloud ou à l'ISCSI. Donc les fonctionnalités, tout se tourne au niveau du système autour d'une interface utilisateur web qu'on regardera tout à l'heure, qui est très inspirée du monde un petit peu macOS, mais qui ressemble à ce qu'on fait sur du Sino ou du QNAP. On va pas perdre enfin, en termes de repères, on s'y retrouve. Donc, on a une gestion. Là, j'ai mis certaines fonctionnalités pour moi qui sont importantes, hein. On a une gestion des comptes utilisateurs avec bien sûr des quotas. On a la gestion des alertes et des notifications. On a la gestion en termes de pool de stockage avec la hiérarchisation des données chaudes ou froides. Donc ça, il peut le gérer automatiquement. Si je mets du SSD ou autre, il va pouvoir gérer les données chaudes et froides. On a en termes de niveau de RAID, un RAID qui est plus que complet, puisqu'on peut faire les RAID classiques, et on peut faire du RAID 50 et du RAID 60. Reconstruction rapide du ZFS, reconstruit les blocs de données utilisés seulement, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a une certification dessus sur ce type de produit VMware, Citrix et Hyper-V, donc ils sont certifiés, il n'y a pas de souci sur ça. Gestion des services et applications par port réseau, donc chaque port réseau peut être dédié, comme indiqué, à des services et des applications. On a une full gestion du SAN, de l'IP-SAN sur le NAS. La prise en charge du cache SSD et non pas du cake SSD, la gestion du sync provisioning, la déduplication des données, la compression des données, contrôle des quotas, intégration service d'annuaire LDAP ou Active Directory, gestion des ACL Windows et ACL avancés, Webfile Browser avec partage de fichiers via le web, un peu comme les Dropbox, un peu ce que fait QNAP et Synology, pouvoir partager un lien directement. Réplication à distance en temps réel, snapshot et réplication, synchronisation d'un volume d'un dossier unidirectionnel bidirectionnel avec du versionning derrière jusqu'à 64. Gestion complète du cloud S3 de chez Amazon, gestion complète des clouds de chez Google, OneDrive, Dropbox et d'autres. Technologie Worm, ce que je vous disais, c'est empêche la modification intentionnelle ou accidentelle des données dans un temps donné. Technologie du chiffrement avec de l'encryption. Un antivirus intégré, et puis cryptage des pools AES 256, ainsi que des disques durs externes pour le cryptage. Donc ça c'est pas mal avec tout ce qui est RGPD en ce moment. Donc voilà, on a un NAS qui est en termes de fonctionnalité logicielle qui est prêt quand même pour beaucoup de tâches. Donc on va comprendre, on va déjà regarder un petit peu les NAS Tours, comment ils sont faits. Donc les NAS Tours, vous avez déjà les fonctionnalités, tout est à plateau à vis, donc vous avez aucune vis, plateau sans vis, aucune vis à mettre au niveau des disques. Alors ça, de plus en plus, de toute façon, Sino et QNAP aussi le fait. Vous avez comme petite fonctionnalité en fait une petite porte d'accès sur le côté. Cette porte d'accès, vous appuyez, vous enlevez le capot, elle vous permet d'avoir accès directement à la partie augmentation de la mémoire. Et vous avez sur tous les modèles un port 2,5 qui est là pour du cache SSD ou si vous avez besoin d'un stockage spécialement dédié. Et après, derrière, vous avez une carte, vous avez un emplacement de carte pour pouvoir rajouter des cartes d'extension 10 Go, 40 Go, des cartes d'extension SAS aussi, et des cartes Thunderbolt 3. Donc vous allez pouvoir rajouter des cartes Thunderbolt et pouvoir faire des attachements directs sur des baies d'extension, ou alors vous branchez directement, exemple sur un Mac, et passer par le Thunderbolt pour augmenter les performances. Mais ça, c'est les options. Donc on a la première gamme qui est la gamme 3000T. Elle se situe plutôt donc pour vraiment en face, on va être sur du 218+, ou les séries 253 de chez QNAP.
On va être donc... alors, il faut savoir que QSAN ne travaille qu'avec Intel. Il n'y a que ça comme processeur, il n'y a pas des histoires de processeurs ARM, AMD ou autre chose. C'est full Intel dessus. Donc, on va être plutôt sur des applications SMB. Donc, il est en 2B, 4B, avec 2 ports gigabits. Vous avez un port HDMI à l'arrière, 4 ports USB. Et donc, on est sur du Intel Celeron quad-core dessus. Et donc, le 2T et le 4T, qui sont les deux versions de la série 3000. Ensuite, on a la série 5000. Elle, la grosse différence, en fait, c'est que là, on va avoir un Celeron d'une autre génération. On va pouvoir monter jusqu'à 32 Go de RAM. Donc ça va être pratique, puisqu'à l'intérieur, on a un hyperviseur aussi, donc pour faire tourner des VM, comme ce que vous avez chez Sino et QNAP. Et puis là-dessus, la grosse différence, c'est que à partir de ces modèles-là, on va avoir la possibilité de rajouter une carte d'extension dessus. Et il n'y a plus de 2 tours, de 2B. On passe du coup directement à 4 et à 8. Bien sûr, les tiroirs, on peut mettre du 2 pouces et demi et du 3 pouces et demi sur les tiroirs directement. Et après, vous avez la série 8008T, où lui, dessus, on est sur un i5. Donc là, en face, on est plus sur la série des QNAP, la série des 82. Et chez Synology, on est plus sur la série XS+, en tour, les 3617 ou ce genre de produits. Donc beaucoup plus performant. Et puis derrière, pareil, avec la possibilité de rajouter des cartes, comme on l'a vu tout à l'heure, 10 Go, 40 Go, Thunderbolt ou même du SAS. Ensuite, on va regarder un petit peu la partie rack. Donc, il faut savoir que sur la partie tour, comme on a vu, il y a 3 séries. Hein. Il y en aura sûrement d'autres qui vont s'intégrer, mais elles ne sont pas encore arrivées. Elles arriveront au courant de l'année. Donc, la série, pour le moment, comme on peut voir, en fait, on a la 5000, la 7000 et la 8000. La 7000, elle n'est pas encore arrivée, elle arrivera dans l'année. Donc, on va travailler que sur la 5000R et la série 8000R. Donc les premiers modèles que nous avons, qui sont déjà pour moi des très très bons modèles, puisque on est sur du dual-core Intel Celeron, on peut monter jusqu'à 64 Go de RAM, et vous avez en fait un NAS avec 4 emplacements, et après derrière 2 emplacements pour le cache SSD que vous avez en façade. Mais on va voir que avec la même architecture matérielle, on va avoir différents form factors. Exemple, ce modèle-là, on pourrait le mettre en face du RS 818 RP+, de chez Synology. Par contre, lui, il a un avantage, c'est que en termes de carte d'extension, on va pouvoir ajouter plus de choses. Et si à l'arrière, vous mettez une carte SAS, vous allez pouvoir derrière brancher en cascade toutes les JBOD et vous allez pouvoir monter jusqu'à 1 Tera 9, 1 Peta 9, pardon, 1 Peta 9, ce qui est énorme. Pourquoi ce produit, pour moi, il est important? Aujourd'hui, exemple, vous nous contactez, vous avez besoin d'une très grosse volumétrie chez un client, plus de 300 Tera ou 400 Tera. Chez Sino, exemple, ou que ce soit chez QNAP, il va falloir partir sur des NAS avec exemple chez Sino, on va partir directement sur le RS 197 qui est un 12 emplacements sur lequel on va pouvoir rajouter beaucoup de baies d'extension. Mais la plupart des gammes Sino, si on n'a pas cela, on peut rajouter que 2 baies d'extension, c'est tout. Et chez QNAP, pareil, il va falloir partir sur des gammes, sur les séries 1280 ou autres, et pareil, derrière, rajouter beaucoup de JBOD. Ça va être des NAS qui vont être plus chers, puisqu'il y a une charge CPU importante. Alors que là, vous pouvez partir avec un NAS de tête qui n'est pas forcément le plus puissant, mais qui suffit en fait pour du stockage, de l'archivage, ce genre de choses à froid. Et derrière, vous allez pouvoir du coup avoir une volumétrie très importante. Et si on fait un comparatif, si on fait une cotation sur les mêmes volumétries sur les différents produits, bah là, avec ce type de produit, c'est sûr que vous allez gagner, puisque en termes de prix, il n'y a pas mieux, quoi. Donc du coup, on a un as de tête qui est très bon,
mais qui a une évolutivité qui est énorme par rapport à ce que fait la concurrence. Donc la série 5000, elle se fait en 1U, comme on peut le voir avec 4 emplacements plus 2 emplacements pour le cache SSD. Derrière, 4 ports réseau, une baie d'extension, comme j'ai indiqué, tous les NAS sont double alimentation. Ensuite, on a un 2U en 8B en façade. Et là, petite subtilité, à l'arrière, vous pouvez voir, en fait, vous avez 4 emplacements 2 pouces et demi pour le cache SSD ou pour faire un volume SSD. Et vous avez 2 emplacements sur lesquels on va mettre des cartes NVMe dessus. Donc on peut faire un pool de stockage rapide, et puis après utiliser le NVMe pour faire le cache SSD. Et vous avez 2 cartes, 2 emplacements pour les slots d'expansion. Tout ça, on est toujours sur la série 5000. Et après, vous avez le 2U avec 12 emplacements en façade, plus derrière les mêmes options. Ça, c'est les différents form factors pour la série des 5000. Pour la série du 8008, les 8000, en fait, vous allez voir, il y a 4 modèles avec des petites subtilités. Donc là, les 8000, on est sur un NAS qui est beaucoup plus haut de gamme. On va être en face, donc on va être sur du Xeon, donc on va être sur les séries 4017, 3617 ou les séries TVS 1280 de chez QNAP. On va pouvoir monter du coup jusqu'à 64 Go de RAM et on va avoir différents form factors. On va regarder ça ensemble. Donc lui, c'est vraiment la dernière génération des processeurs Intel. Il est fait pour les grandes entreprises, enfin plutôt pour les moyennes et grandes entreprises déjà, pour du calcul et puis pour des besoins très importants, que ce soit pour de l'IPSAN, ou alors pour des besoins de partage et de travail en production importants. Lui, il est en 2 form factors. Vous avez 8B, vous avez 8 disques ou 12 disques en 2U ou 3U avec les form factors comme on a pu voir sur la série 5000, où derrière vous allez avoir les emplacements pour le 2,5 et le NVMe avec les différentes cartes d'expansion. Bien sûr, soit sur la série 5000 ou sur la série 8000, si on rajoute la carte SAS, on va pouvoir monter jusqu'à 2 pétas de données en branchant les baies d'extension, les JBOD qu'on a vu avant, en cascade dessus. Et là, on va partir après sur la série des 16B et des 24B en façade. Et alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé en termes de form factor. Ils ont repris ce qu'il y avait sur les SAN. Et donc, on va reprendre l'histoire des cartes contrôleurs qu'on va pouvoir mettre. Donc là, dernière génération des processeurs de chez Intel, 128 Go de RAM, bien sûr en DDR-ECC, avec des logements d'extension PCI qui offrent une flexibilité sans limite. Alors, c'est ça, on reprend en fait un petit peu ce qu'ils ont fait pour le SAN. Alors là, on reste par contre en simple contrôleur, on n'aura pas un double contrôleur, mais du coup, on a cette carte sur laquelle on va pouvoir du coup dire, ben voilà, moi j'ai besoin d'avoir du Fiber, du SFP ou autre chose. Et donc, on va monter en gamme sur la partie NAS, et en plus derrière, on va pouvoir avoir plein d'extensions, sachant que bien sûr, ils sont toujours intégrés avec 2 ports 10 Gb basse T. Les ports carte SAS sont intégrés, plus un port gigabit. Il est en 16 et 24 disques. On peut voir derrière, le schéma, c'est exactement les mêmes. En termes de CPU, donc Xeon quad-core 2,2, 8 Go de base, on peut monter jusqu'à 128. Et l'interface, on est sur un backplane qui gère le SAS et le SATA. Donc on va pouvoir mettre des disques SAS, SATA et Nearline SAS dessus. Tous les autres modèles qu'on a vus avant, ça sera des disques SATA. Donc si on veut partir sur le disque SAS pour les performances, on partira sur celui-là. Ce qui est important, et une option qui pour moi est vraiment un plus, vous avez un soft qui est intégré qui s'appelle X-Replicator. Donc X-Replicator, la licence elle est offerte. C'est un logiciel qui est en travail avec Acronis. Et en fait, il permet de faire de la sauvegarde, de la récupération, du versionning.
Il permet d'avoir un fichier qui utilise la compression. Il permet de faire de la vérification de sauvegarde. Il permet de faire des versions uniques, des versions chaînes, incrémentielles, différentielles ou personnalisées, de la planification. Il prend en charge la protection des données avec du AES 256. Et donc, il prend en charge les formats FAT16, FAT32, NTFS, tout ce qui est Linux, Razer FS et les swaps Linux. Donc, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de faire un backup complet de votre machine, Windows, Linux, et de pouvoir après même utiliser des outils de restauration. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on vous offre la licence et ce soft, vous allez pouvoir l'installer sur plus de 100 machines. Et donc, si demain, un de vos clients vous dit, voilà, moi j'ai besoin de faire un backup complet de mes machines, donc on va lui dire, bah, prends un NAS, mais après, derrière, il va falloir qu'il investisse peut-être dans du Vim Backup, peut-être qu'il investisse dans du Retrospect, tout ce genre de choses. Aujourd'hui, si vous partez sur un NAS QSAN, vous avez ce logiciel qui fournit, qui vous permet de faire du backup, de la restauration et de remonter même les partitions. Donc, QSAN, on a la série des SAN, la série des NAS et la série des DAS. Donc, l'avantage, c'est haute performance, du SAS 12 Gb, du cache SSD, les dernières séries d'Exeon. On va revenir. On a une infrastructure qui est comment ça s'appelle, qui est flexible, des coûts limités, et puis du coup du NAS qui est vraiment tourné entreprise avec son système ZFS.